Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, vous savez, c'est un petit peu la phrase d'entrée que j'aime bien dire maintenant, depuis que j'ai créé cette chaîne, il y a un petit moment là, déjà maintenant, ça fait, je l'avais créée fin 2022, et ouais, le temps passe. Et là, déjà plus de 2 ans, cette chaîne, à vous montrer mes arrivages, passionné de quoi? Je disais, voilà, de cinéma, de musique, de pop culture, de temps en temps de foot, hein, beaucoup de geekeries, je fais voilà, on va chercher d'occasions un petit peu, hein, surtout notamment dans les vides-greniers, les brocantes, les caches, tout ça, etc. Bon, voilà, et on vous présente ça, on se montre un petit peu nos récoltes de cochons truffiers. Hein, petite dédicace à mon ami Sydney, on s'autoproclame cochon truffier, on aime bien les mettre le groin dans les endroits où personne n'ose aller le mettre. Ça commence à partir en sucette, mon explication. Alors aujourd'hui, là, je vous tourne la vidéo. On est dimanche. Je vous le dis au cas où, parce que je poste mes vidéos un petit peu. J'en tourne pas mal à l'avance et puis après je les poste. Mais là, on était dimanche et je voulais tout ranger un petit peu, les derniers arrivages, gros arrivages. Il y a quoi dans les derniers gros arrivages? J'ai du vide-grenier, là, en intérieur, donc 2 jours de vide-grenier au même endroit et un autre petit vide-grenier, je vous expliquerai tout ça juste après. Un petit peu de cash, un petit peu de ressourcerie, un arrivage d'un mensuel de cinéma que j'aime beaucoup et une commande de Vinted. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Et alors, on va rentrer tout de suite dans un sujet qui fâche. Tiens, j'ai fait une commande sur la Fnac d'occasion d'un site qui s'appelle, un vendeur qui s'appelle Dedicash. Alors voilà, on va commencer par ça, sujet qui fâche. Je voulais découvrir je vais y arriver. Je voulais découvrir How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Je le dis bien? How I Met Your Mother. Ok. Donc, vous savez, série hyper connue. Alors moi, je connais très très bien Friends, moins cette série-là, que j'ai déjà vue, je vois à quoi ça ressemble, il n'y a pas de problème, c'est cool, c'est drôle. Justement, j'ai dit, je vais la découvrir. Mon poteau Sydney me donnait envie en plus de la découvrir, j'ai vu des extraits, ça me fait marrer, il n'y a pas de problème. Ok, cool. Mais je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'avais vu sur un site qu'ils étaient vraiment pas chers, les saisons, mais je voulais pas m'encombrer avec un gros coffret ou alors un truc pratique. Je dis, tiens, là, c'est chouette, très bon état, saison 1 à 4, avec un livre, en plus un livre de geekery avec. Bon, voilà. Ok, Daily Cash, 4 euros et quelques, port compris. Je me dis, ouais, c'est chouette, même pas, c'est enfin quoi, 1 euro la saison, un peu plus, avec un plus de ça, un petit livre geekery. Sauf que je l'ai reçu, alors bon, voilà, le litige a été réglé, mais voilà, donc dans un état, le fourreau est pitoyable. Bon, voilà, donc j'ouvre, je me dis, bon, allez, le fourreau, ça peut arriver, même en vide-grenier, on tombe sur des fourreaux, bof, bof. Sauf que j'ouvre. Bon, le livre, je vous montre après, il est là, pas de souci. Sauf que j'ouvre et que pas de fourreau, alors qu'il y a bien le fourreau dans le sud d'origine. Je suis allé vérifier sur Vinted les gens qui le vendent. Donc il y a juste les petits DVD. On va pas tous les regarder. Donc il y a bien les 4 saisons, il y a bien tous les DVD. Et je vais vous montrer le livre en même temps que je vous termine l'histoire. Donc déçu quoi, parce que je l'aurais écrit. Ils m'ont remboursé la moitié de mémoire, je crois 1 euro ou 2 euros, je crois. Bon, j'ai un bon cadeau de 2 euros, j'ai dit oui, bon voilà. Et le reste, alors je pense que ça, je vais le garder. Je pense. Le fourreau est dégueulasse, je ne vais pas revendre ça, ça sert à rien. Voilà. Alors ça me fait rire, le petit côté un petit peu. Voilà, le brocode, voilà, c'est un truc a priori du personnage de Barney Stinson et Matt Kuhn. Voilà. C'est des petites conneries. Un bro doit fournir à son bro un ticket pour un événement. Si le dit événement implique que l'équipe sportive préférée de ce dernier bro joue un match crucial, un bro doit toujours rendre l'appareil et payer sa tournée entre bros. Voilà, tu vois. Ça, c'est dédicace à mon poteau Sydney, à mon bro Sydney, il le sait. Je te paye une sanglier si tu me payes une démon, on se comprend. Voilà, et donc, bon, voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas, c'est pas encore définitif, mais moi ça m'intéresse pas de garder plein de comme ça de DVD. Un fourreau dégueulasse, le brocode à la limite, ça m'intéresse de le garder. Donc voilà, ça c'était pour les sujets qui fâchent. Sachant que j'ai un deuxième sujet qui fâche juste après. Après ça, je vais vous présenter du vide-grenier. Voilà, donc restez jusqu'à. Je commence là par, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai commandé, des petites choses ici et là.
de la ressourcerie, du Easy Cash, tout ça. Donc là, c'est Daily Cash, D-E-A-L-Y Cash de mémoire, c'est ça. Voilà, bon, j'ai pas l'habitude de commander chez eux, mais ça me donne pas envie de commander pour la suite. Ça, c'est sûr. Donc ça, bon, voilà, le brocode, ça peut être sympa. J'aime bien les petits objets, pardon. Et donc du coup, bah, pour enchaîner, je vais vous expliquer, c'est que j'ai fait une commande sur Momox. Voilà, Momox, ça faisait longtemps. Hein. Bon, 2 euros le de port, hein, parce que j'ai pas pris grand chose. Mais encore une fois, là, une déception. Alors, on va commencer par les trucs. Voilà, c'était 2,50 €. Là, donc là, cette fois-ci, voilà, How I Met Your Mother, le coffret. Donc là, 5 saisons. Saison 1 à 5. Bon, ça va, il est en état plutôt correct. Donc là, c'est un format assez pratique. Voilà. Bon, moi, vu que je connais pas trop la série, bon, puis des coffrets comme ça, c'est quand même assez pratique à ranger. Parce que si j'ai vraiment... Je pouvais avoir pour 1 € hein, sur un autre site jusqu'à la saison 5, il me semble. Mais j'aurais eu un paquet comme ça de saison. Bon, voilà. Donc là, c'est bien, c'est pratique. Vous voyez l'étiquette Momox qui est là. Donc voilà, là ça fait l'affaire. Ça plus le brocode, bon on est bon. Pour les 5 premières saisons en découverte. Sur Momox, un deuxième truc qui est pas mal, je crois que c'était 2 €. 2 €, un peu moins de 2 €, même c'était 1,99 €. Donc j'étais hyper content parce que moi j'avais une version italienne. Là c'est un coffret Blu-ray Jurassic Park Collection. Bon, je revendrai certainement mon coffret italien. Qui était bien pratique hein, quand même, hein, mais bon là je me dis il y a les 4, voilà les 4, vous voyez hein, les 3 premiers Jurassic Park, hein, plus Jurassic World, bon, voilà, je vais pas tout déballer, j'ai tout vérifié de toute façon, mais du coup, je suis en train de me faire douter, je vérifie en même temps. C'est bien parce qu'en faisant cette vidéo, je suis en train de me dire ouais je vais aller vite, et pourquoi je fais de la vidéo comme ça aussi, parce que j'ai envie de tout ranger après, être tranquille pour démarrer une nouvelle semaine. Vous savez ce que c'est, hein, les collectionneurs, les passionnés, on cumule. Et donc, sujet qui fâche, mais Momox, bon là pour le coup, eux, si ça n'a pas changé, sont assez réglo là-dessus. J'avais commandé Conjuring 3 en steelbook, oui, en steelbook. En steelbook le 3, alors je me suis dit tiens c'est chouette. Pourquoi 2 €, quelque chose comme ça quoi. Ou 2,50 €. Et bon, bah, j'ai reçu Twister en Mediabook, sauf que, bon, à la limite, Twister, pourquoi pas. Bon, de toute façon, moi, je me serais fait rembourser, je vois pas pourquoi il m'offrirait enfin, il m'offrirait, il me vendrait un truc que j'ai pas demandé, mais surtout, regardez, il est complètement explosé. De toute façon, Momox, moi, un conseil que je vous donne, Momox, commandez pas trop de trucs, parce que vous recevez ça dans une enveloppe. Voilà, je sais pas où il est, regardez, c'est arrivé vraiment en mode, enfin, vu que ça vient d'Allemagne, ça fait la route et c'est très complexe. Donc c'est très complexe pour que ça arrive en un seul morceau. Franchement, c'est pas arrivé, mais il est où le bon temps du Momox port gratuit? À la limite, on se disait, bon voilà. Bon là, de toute façon, après, je vous le dis, hein, ils sont pas très chiants là-dessus, ça n'a pas changé. J'ai déposé une réclamation. Dans la plupart des cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils me disent bah, gardez l'objet parce que c'est pas un objet cher. Enfin, je ne l'ai pas payé cher en tout cas. Et ils me disent bah voilà, on en reste là quoi. Bon, après, peut-être que ça, je pourrais peut-être le bricoler. Et puis peut-être leur vendre à bas prix, comme c'est de la bricole. Mais regarde, parce qu'il n'y a même pas la langue française en plus sur leur truc. Bon voilà, dommage. Hein. Plus Twister, c'est pas vraiment un film que. Je ne regarde pas un souvenir de ouf de Twister. Mais voilà, bon. C'est pas grave, comme je vous dis, ça sera remboursé et puis même peut-être rentabilisé. Il n'y a pas de trop gros pépins, mais c'est quand même un petit sujet qui fâche. Ça donne pas envie de commander sur des sites comme ça hein, quand c'est pas sérieux. Bon, voilà, on verra bien. De temps en temps, c'est pas la première fois à Momox qui me font ça. Il faut bien vérifier les EAN. Souvent, là, je l'ai pas fait. À mon avis, ça devait pas être le bon EAN. J'ai du cash à vous présenter aussi. Attendez. C'est du cash, ça non, ça c'est de la ressourcerie, ça. Ça c'est de la ressourcerie, MIB, je me souviens. Donc moi ça me revient à 50 centimes ou 70 centimes. Voilà l'item. J'aime bien moi les trucs comme ça, Men in Black, avec les petits aliens et tout, notamment le 2, je trouve ça hyper fun. Alors il n'y a pas le fourreau, parce que j'ai vu après, en cherchant un peu, qu'il y avait le fourreau. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Alors c'est quoi? C'est du sale en dessous là? Non, je crois pas.
avec un petit livret. Bon, il y a l'essentiel, on va dire. Vous voyez, avec un petit, quoi, c'est un petit poster, ça. Bon, je vous montre ça vite fait. Hein. Pourquoi ça me fait toujours un petit peu craquer, les petits trucs comme ça, MIB, j'aime bien, moi. Pourtant, Men in Black, c'est pas non plus un truc sur lequel que je raffole, quoi, vous voyez. Mais je sais pas, le truc, ça me... je trouve ça hyper cool. Donc voilà, je crois que c'était... quoi. Parce que des fois, à la ressourcerie, quand je vais, c'est soit 2,50 € les 3 items, soit non, 2,50 € les 3 items, ou la dernière fois, c'est déjà arrivé 2,50 € les 5 items, mais je ne sais plus. Donc c'est un des deux. Bon, même si c'est 2,50 € les 3 items, ça fait 80 centimes. Voilà quoi. Donc c'est pas très cher. J'ai plus de ressourcerie là. Je ne crois pas. Je vous montre hein, comme ça vient. Easy Cash. Donc ça, Easy Cash, tout passe à 50%. Quand vous en prenez au moins 3 achetés, 3 offerts, en gros ils mettent 50% en bout. Hitman. Donc je connais le jeu, mais je ne connais pas le film. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ça fait longtemps que je disais, tiens, je vais tester un peu pour la culture geek. J'ai envie de découvrir ce qu'ils en ont fait. Un petit Nicolas Nanar Cage. Mais celui-là, mon pote au ciné m'a dit qu'il était fun. Hell Driver. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, un petit Nicolas Cage à stat. Hein. Donc 50 centimes, hein, ça m'est revenu. Et je me suis pris Délivre-nous du mal. Voilà, Délivre-nous du mal. Qui du coup est passé à 1,50. C'est assez récent celui-ci. Hein. Bon, dans le lot, ça m'est revenu, ça me faisait du 1 €, un peu moins d'1 €. Je calcule comme ça, moi, toujours. Hein. Vous savez, quand je passe à cash, ça fait à peu près du 80 centimes l'item. Film sur l'exorcisme, a priori, qui déboîte pas mal, de ce que j'ai compris. Ça me ferait du bien pour pas se regarder. Hein. Mais je serais bien content de voir un film d'exorcisme, voilà, qui vraiment, pour une fois, foutrait un peu les chocottes. Entre guillemets, serait bien efficace. Donc, Délivre-nous du mal. Et, ah oui, alors, chose assez rare, j'ai trouvé un Battlefield, donc un jeu PS3, à 2 € à cash. J'étais content parce que, franchement, je trouve qu'ils les vendent toujours un peu cher, leur jeu PS3. Toujours entre 4 € et parfois, même 10, 12. Alors bien sûr, il y a des titres qui, voilà, c'est normal, ça les vaut, il n'y a pas de souci. Enfin, au niveau de la cote, on comprend. Mais il y a des trucs, parfois, des Assassin's Creed ou des machins à 5 balles. Vous exagérez, Easy Cash. Voilà. Je sais que des fois, je vais dans des enseignes comme Happy Cash ou ça m'est déjà arrivé aussi, Cash Converters, quand je vais du côté de Dunkerque. Voilà, quoi. Ils font plus facilement des petits prix sur des jeux comme ça. Surtout quand c'est des titres un petit peu connus. Alors, quoique le Battlefield Hardline, là je suis en train de jouer au 3e, là, je suis arrivé à plus de la moitié. Celui-là, il a l'air un peu moins militaire, un peu plus histoire de flic, donc ça va me faire plaisir. Pour changer un peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, on la regarde ensemble aussi. Ça aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, avant d'attaquer les VG, je vais vous montrer un livre que j'ai acheté, c'est pour changer un peu, sur Vinted, Paris Saint-Germain, le livre officiel de la saison 2019-2020, qui est vraiment difficile à trouver celui-là. Alors pas le livre spécialement celui-ci, hein. Enfin déjà, c'est pas forcément évident à trouver, de la collection de Fabien Baumann, hein, la collection Solar Édition. Mais le 2019-2020, toujours une dizaine de balles sur Vinted. Bon, puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a vraiment baissé le prix. J'avais fait une offre qu'elle avait refusée. J'ai dit, bon, j'achèterai peut-être plus tard. J'avais un petit peu de monnaie sur mon Vinted. J'ai tenté un Vinted Go. Et oui, alors que moi-même, je suis pas très fan d'en envoyer par Vinted Go. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Faut le dire quand c'est bien, hein, les envois Vinted Go. Et je l'ai reçu. Bon, c'est un peu plus long que Mondial Relais, mais c'est vrai que c'est moins cher. Alors, et c'est un peu plus contraignant aussi. Il faut aller dans des casiers. Après, c'est pas forcément, voilà. Donc voilà, le football, Paris Saint-Germain 2019-2020, pardon. Excusez-moi, dimanche. Alors, pourquoi cette édition? Parce que c'était l'année Covid. Et le Paris Saint-Germain était allé donc jusqu'en finale. Malheureusement, Paris a perdu 1-0. Il n'a pas eu sa Ligue des Champions encore ce jour-là. Et j'ai des bons souvenirs. Je me souviens que j'avais bien vibré en les suivant. Avec voilà, Icardi, Neymar, Choupo-Moting, Cavani. Franchement, une belle année.
C'était un peu particulier hein, à cause du Covid, évidemment. Des matchs en huis clos, pas d'aller-retour à partir des quarts de finale. Final 8, hein, comme ils avaient appelé. Voilà, une belle année. Bon, voilà, c'est pour le souvenir, hein, quand on aime bien le foot. Je sais que moi, le football, au-delà du sport que j'adore, c'est aussi le fait que ça correspond des fois à des moments de ma vie. Quand je repense à la Coupe du Monde 2006, à la Coupe du Monde 2002, 98, quand tu es plus petit, plus jeune, tout ça, etc. Ou alors des moments de ta vie où tu as côtoyé des gens, où j'étais à ce moment-là, etc. Bon, voilà. Surtout que la France maintenant fait quand même des beaux parcours régulièrement depuis une vingtaine d'années, donc ça c'est vraiment chouette. Et bon, voilà, Paris Saint-Germain, pareil, hein, ils font régulièrement des belles choses. Voilà, tout simplement. Donc là, ça m'a coûté, avec le Vinted Go, tout compris, 5 euros et quelques de mémoire. Et j'avais quelques euros, donc ça m'a vraiment revenu à quasiment rien. Voilà. Paris Saint-Germain, 2019-2020. Vous voyez, écoutez, c'est le genre de livre qui coûte 20 balles en vrai. Mais évidemment, là maintenant, ça fait 5 ans, donc bon. Ça va aller dans ma belle collection de livres de football. Voilà, j'ai reçu aussi pour la 3e fois, parce que je suis abonné depuis janvier, à une offre spéciale. C'était 44 euros, port compris, à l'année. C'était ma chérie qui m'avait offert cette dans une petite enveloppe. Hein. C'est vraiment tout fin, hein, mais bon, ça va, ça arrive en bon état. Le Mad Movies du mois de mars. Donc nouvelle formule, hein, voilà, avec donc là In a Violent Nature, donc un slasher en première personne. J'ai hâte de le voir celui-ci. Hein, d'ailleurs, il est dans mon stock, il faut que je le regarde dans ma to watch. Bon voilà, Mad Movies, c'est sympa. Alors je veux pas me mentir, hein, c'est vrai que je lis pas forcément tout. Il y a des dossiers qui m'intéressent un peu moins. Le truc aussi, c'est que par exemple, quand en janvier j'ai dévoré l'article sur Wolfman avec interview du réalisateur. Vous savez, là j'ai perdu le nom, et celui qui a réalisé The Invisible Man et Upgrade. Le problème, c'est que du coup, vous faites un petit peu, pas spoiler, mais quand même, quoi. Et quand j'ai vu le film, j'avais beaucoup d'éléments que j'avais déjà découverts dans le truc. Faut mieux peut-être un petit peu d'attendre avant de lire certains trucs, d'avoir vu le film, je trouve. Tout comme les bandes annonces, moi je les regarde plus. Bon voilà. Donc Mad Movies, très bien, hein, franchement très bien. Ça fait pas mal de découvertes en mine de rien. Parce que on est en mode, comment dire... il y a des choses qu'on a laissé passer. D'ailleurs, j'ai même commandé, en même temps, hein, j'étais dans ma petite folie Mad Movies du moment, parce que normalement, je ne commande que des Mad Movies hors série. Et là, j'ai dit, tiens, je vais essayer de m'abonner un petit peu, parce que chaque fois, je lis un petit peu là, quand je m'en vais faire mes courses. Je dis, bon, je regarde, puis ça m'intéresse. Je me dis, bon, là, allez. Puis pour soutenir un peu les magazines de genre français, un petit peu, surtout à ce tarif, hein, parce que c'est quand même 9 euros, hein, 8,90. Hein, c'est pour ça que malheureusement, je ne les prends plus, les mensuels. Mais là, à 44 euros l'année, bah, ça fait, pour 11 numéros, du coup, ça fait moitié prix, quoi. Et donc, oui, il y a beaucoup de découvertes. Et donc, j'ai pris toute l'année 2024 à un vendeur. Donc, ça m'est revenu à une quinzaine de balles. Hein, il a vraiment tout cédé. Et ça permet de voir tous des films, comme ils sont tous sortis. Là, pour le coup, c'est ça aussi qui est bien quand vous regardez a posteriori. Donc là, je vais attendre un petit peu pour pouvoir avoir un mois de décalage, pour éviter les spoils et pour justement les films souvent soit sont sortis, sont dispo, voilà, ça permet de les voir, voilà, tout simplement. Bon, Mad Movies, valeur sûre, hein. Mad Movies c'est vachement bien, hein. Si vous aimez le cinéma de genre, c'est vraiment cool. Il n'y a pas que celui-là, mais franchement ça c'est chouette. Allez, on va enchaîner. J'ai 2 sacs. On va commencer avec un sac. Alors, un sac du samedi. On va me dire, mais t'as pas trouvé grand chose, Manu, pourtant. Bah non, c'est pas grand chose. Hein. Je vais pas forcément tout garder. Vous savez un peu comment je fonctionne sur les vides-greniers. Il y a des choses que j'ai envie de garder. Alors je vous explique, il y a un VG vide-grenier donc dans une salle, hein, une salle des fêtes, hein, une salle polyvalente, à côté de chez moi. Donc quand ça arrive 3 fois par an, hein, souvent, notamment dans la période de l'hiver. Ils font pas mal de vide-grenier d'ailleurs. C'est bien, au moins quand il fait froid, on peut quand même aller faire un petit vide-grenier. Donc souvent c'est le samedi et le dimanche. Et bon, il y a une partie des exposants qui sont là 2 jours.
on va dire aller un tiers à la louche, ou peut-être un petit peu plus. Et le reste, bah, ça change. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'y aller le lendemain et retrouver un petit peu des nouvelles choses sur lesquelles on était passé. Et j'étais allé à une autre petite ville à côté hier. Donc là, parce que c'est samedi, dimanche. Donc j'avais pris quelques petites trouvailles aussi. Souvent, c'est du 50 centimes, du 1 euro. Il y a juste 2 coffrets que j'avais payé 2,50 € chacun. Mais je les voulais. Donc ouais, il y a des choses que je garde, des choses qui partiront en amortissement ou en échange. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, je prends, et là, on commence par une petite peluche Batman à 1 euro, voilà. Donc, Batman, c'est cool, ça fait plaisir. Je n'avais pas ce modèle, ce petit Batman, voilà. Hop, donc ça commence bien, 1 euro, hein, c'est chouette, hein. Faut que je le lave celui-ci, quoique ça va, il m'a l'air moins sale que quand je l'avais vu ce jour-là. On est un petit peu plus exigeant, j'ai l'impression quand on fait le tour que... Voilà. Un Goku en peluche, 1 euro aussi. Dragon Ball, bon voilà. Je pouvais pas laisser passer un Dragon Ball comme ça, une petite peluche à 1 euro. Je trouvais ça vraiment con. Donc j'ai dit bon, allez, je prends aussi. Donc pour l'instant, 1 euro pièce. Alors ça, c'était pas à côté de chez moi, c'est la petite ville à côté, hein. J'étais allé samedi après-midi. Donc voilà, j'ai trouvé à 50 centimes j'étais très content de le trouver celui-ci. D'ailleurs, celui-là, il est voilà, dans ma collecte. Retour à Zombieland, donc Zombieland 2 hein, finalement. J'avais bien aimé moi celui-là, c'est une des rares suites, je trouve, qui est vraiment égale à la première. J'ai pris autant de plaisir à regarder le deuxième que le premier. J'avais le premier en Blu-ray, mais je n'avais pas du tout le deuxième. Donc Retour à Zombieland, ça rentre dans la collection. Très chouette. J'ai trouvé... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Alors, pas mal de DVD à 30 centimes. Alors là, j'ai pas réfléchi. Allez, j'ai pris pas mal de DVD. J'ai dit, je ferai le tri chez moi. Parce que je trouvais un... Ah, c'est pas possible, ça. C'est quoi, ça? J'ai fait tomber une bougie. Elle est cassée ou pas? Est-ce qu'elle est cassée? Je vous le dis en direct, vous êtes avec moi, je fais même pas de pause. Non, ça va, elle est pas cassée. Donc, je me ferai pas engueuler par ma chérie. Hop. Alors, j'ai pris... ce Love Potion avec Sandra Bullock, voilà, je ne connaissais pas, 30 centimes. Cœur perdu avec Travolta et James Gandolfini. Jared Leto, eh ben, je suis seulement en train de le découvrir là, qu'il y a Jared Leto. Eh ben voilà, top du top ça. Ça pour le coup, je vais me le garder. Franchement, je vais me garder ça. J'aime beaucoup Jared Leto, sa carrière d'acteur et de chanteur. Donc voilà, 30 centimes. Hein. Franchement, ici, Andy McDowell, Adrien Brody, un film d'Eli Shoraki, Harrison's Flower, voilà, 30 centimes. Un Disney, Huckleberry Finn, 30 centimes. Donc Tom Sawyer, hein, il me semble de mémoire, hein, c'est l'histoire de Tom Sawyer, ça. Voilà. Toujours un Disney, Pollyanna, voilà, Walt Disney, 30 centimes. Donc ça, c'est cool. Les Disney, ça fait toujours plaisir de les rentrer. Des souris et des hommes avec John Malkovich et Gary Sinise. Donc beau casting, je trouve. Moi j'aime bien Gary Sinise. J'aime bien John Malkovich aussi également. Donc c'est chouette. Whoopi Goldberg, pareil, hein, ça fait plaisir Whoopi Goldberg de l'avoir dans des films à chaque fois. Jumping Jack Flash, c'est un film des années 2000 pour le coup. C'est souvent que je vois des films avec Whoopi Goldberg, à chaque fois je dis putain, elle a tourné pas mal de films en fait quand même. Alors après, la qualité, je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Bon, forcément, on la connaît pour Sister Act. À la poursuite du diamant vert, avec Michael Douglas et Kathleen Turner, bon ça, culte, hein, mais je ne l'ai même pas dans la collection celui-ci. Hein. Je crois que je le croise souvent, mais pas en bon état. Donc là, bon, je me dis, on verra bien. Encore une fois, j'ai pris à l'instinct. J'ai dit après, au pire, ça fait plaisir. Alors ça, c'est... Ou ça, je le garde. Ça, je l'ai déjà vu. Slumdog Millionnaire. Je l'ai pris, puis après, bon, c'était vraiment parce que j'ai pris tout en lot. Je crois que j'ai pas négocié, mais j'ai tout pris, puis elle m'a tout fait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, donc 11 fois 30 centimes, ça ferait normalement 3,30 €, si je dis pas de conneries. Et je crois qu'elle m'a tout fait à 3 €, parce qu'il y en a un qui est abîmé, mais je sais plus, pas abîmé, il faut le laver. Donc ici, c'est French Kiss avec Meg Ryan et Kevin Kline, une espèce de romance. Et Slumdog Millionnaire, ça j'ai déjà vu. Bon, j'aime bien, c'est un bon film. De là à y retourner dessus, ça, j'exagérerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 30 centimes.
Donc ça ferait 3,30 €. Bon, c'est peut-être ça, hein. 3 €. Non, c'était 3 €, hein. Je me souviens. Voilà. Mais j'en ai pas d'autres. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Allez, on enchaîne. Sinon, la vidéo va durer des plombes. Une petite tortue à 50 centimes. Même pas 50 centimes. Si, 50 centimes. Oh, j'ai des doutes, hein. Vous savez ce que c'est, hein. On est là, parce que des fois c'est 20 centimes, des fois c'est 30 centimes. Je crois que c'était pas 50, je crois que c'était 30 centimes, je crois. 40 centimes, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, donc Leonardo, hein, qui vous met, regardez, ce que je veux. Un petit, voilà, un petit poitard dans la gueule. Bon, j'ai une petite tortue, je suis pas spécialement, moi, quand je vois des gens qui vendent des tortues sur des vide-greniers, des tortues ninja, bien sûr, hein. Souvent, c'est 4 €, bah, c'est des tortues, c'est rare. Enfin, bon, ça reste des jouets en plastique. Enfin, je veux dire, des trucs comme ça, des jouets McDo, non, Leonardo, bon, c'est écrit Leonardo dessus, faut pas exagérer. Là, pour le coup, en mode jouet, dans une caisse, dans le fin fond, hein, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça aussi. Ça, c'est Kung Fu Panda. J'ai pris, hein, voilà, je ferai le prix plus tard. La tortue, ça c'est sûr, je vais la garder. Qu'est-ce que j'ai encore ici? J'ai des coffrets. Ah oui, ça, je m'en souviens, 1 €. 1 €. Superbus, je n'avais pas celui-là. C'est Wow, l'album s'appelle Wow. Now ou Wow? Sur le côté, on va peut-être le voir. On comprend rien du tout à l'écriture. Bon, en tout cas, je n'ai pas cet album. J'ai le Pop and Gum avec les lèvres, vous savez, dessus. Mais celui-là, voilà, en parfait état. Avec un boîtier un peu original aussi. Je vais l'ouvrir, hein, pour voir un peu. Parce que souvent, ces boîtiers-là, on ne peut pas les changer. Donc, il faut mieux qu'ils soient en bon état. Alors, bon, il n'y a rien dessus. Il y a juste les remerciements. Il y a juste les paroles de Ramdam et puis c'est tout. Ah oui, d'accord. Donc, ok, bon, vous voyez, comme quoi, hein, le vide-grenier, hein, c'est toujours pareil, hein. Le vide-grenier, c'est le problème, c'est que, voilà, là, c'est typiquement, le livret, il n'est pas en entier. Mais bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. Faut toujours négocier en vide-grenier, faut pas hésiter, parce que, oui, il est en parfait état le CD, hein, ouais, mais il n'y a pas de livret, donc, alors, vous allez dire, je râle, c'est 1 €, mais bon, on a envie quand même d'acheter des, voilà. Bon, en tout cas, ça va aller dans la collecte. J'aime bien Superbus. J'ai trouvé, après j'ai encore des coffrets DVD, hein, un petit quiz, et ça c'est seulement samedi, après c'est le dimanche. Hein. Un petit quiz de l'Euro 2020, il est complet, donc 1 €. Ah, ça va être dans ma collection de petits objets. Je vais pas y arriver. Voilà, donc c'est tout sur le 2020, 2021, vous voyez, bon, des petits quiz, tout ça, etc. C'est sympa. J'aime bien ça, moi. Ça fait des petits souvenirs des compétitions. J'aime bien, moi, comme là, c'était l'Euro 2020 qui a eu lieu d'ailleurs en 2021, hein, avec le Covid. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Encore un jeu, tiens, on va continuer toujours. Là, c'est le trophée des héros de Disney, 1 € aussi. 60 cartes, 4 pions. Bon, pareil, hein, il est complet. Hein. Ma fille est très soigneuse. Bah oui, mais il manque un pion. Alors, c'est des pions, la con, hein, c'est pas grave. Heureusement, il y a toutes les cartes. Les pions, vous savez ce que c'est? C'est des petits... c'est des petits trucs comme ça. Hein, ça paye pas une mine. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit complet. Parce que si jamais je veux, moi, un jour, le CD, je préfère qu'il soit complet. Bon, en tout cas, il y a toutes les cartes. C'est où faire des quiz, ou des questions, ou des mimes, ou des dessins, ou des chants, tout autour de l'univers de Disney. Ça, c'est le plateau, je ne vais pas l'enlever parce que sinon ça va être emmerdant. Voilà, j'ai vu tout de suite un Simba, Balou, tout ça, j'ai dit, bon, allez, c'est chouette, je le prends. Hop. Ici, on va arriver sur quelque chose, c'est l'investissement que j'ai mis le plus. Ça, je pense que je ne vais pas le garder parce que en fouillant, finalement, il se trouve que je les ai en mode... Donc coffret, ensemble, combo ou même en séparé. Donc voilà. Donc souviens-toi l'été dernier, 1 et 2. Et vous allez voir après, c'est drôle parce que j'ai trouvé justement un autre opus. Bon, du coup, je spoil parce qu'il n'y a que 3 opus à souviens-toi l'été dernier. Mais c'est pas grave. Donc en fait, et j'ai trouvé également ce coffret. Voilà. Expendables. Ce coffret Expendables, voilà, qui était beaucoup en vente à un moment donné sur Amazon, hein, une dizaine de balles, je crois, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus, mais c'est en DVD là. Donc
Bon, voilà. Vous voyez, avec le petit... ça va, c'est en bon état. Avec le petit flyer, c'est une case, hein, une espèce de boîte. Alors, anecdote hein, sur ce truc, c'est que, bon, à la base, j'arrive, je demande hein, combien c'est les DVD, et la personne me dit c'est 1,50 € le DVD. Bon, moi, je dis OK. Et du coup, moi, je prends les 2 coffrets, puis je dis, bah écoutez, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, de toute façon. Hein. Parce qu'il y avait vraiment un gros tas de DVD. Bah, je dis, je prends ces deux-là, du coup, 3 €, c'est bon, hein, du coup. Elle me dit, oh, non, 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 hein, pas 3 €, c'est 6, parce qu'il y a deux là, deux là. Bon, ok, pourquoi pas. Enfin, du coup, je repose, hein, je me dis, je vais aller faire mon petit tour, parce que 6 €, c'est quand même conséquent. Et je demande à la dame, oh, je ne sais plus par quel biais ça arrivait, mais elle me dit, bon, allez, 5 € à la limite. Moi, j'ai écoutez, je repose, et hop, je repasse après. Et en repartant, je redemande, et en fait, c'était pas la même personne. Elle me dit, ah bon il a fallu que je réexplique. Bah, je dis oui, votre collègue m'a dit 5 €. Bon, finalement, c'est passé. Je suis passé 5 € les 2 coffrets. Celui-là, je pense pas le garder. Et je suis content parce que, ben, comme je suis fan de la filmographie de Stallone, voilà, celui-là, je trouve ça un beau coffret avec le Expendables là, comme ça. Voilà. Donc, il y a les 2 DVD à l'intérieur, je m'en fiche un peu, mais je vais quand même les laisser. Parce que d'ailleurs je n'ai pas ce visuel en DVD. Voilà, celui-là je ne l'ai pas en Director's Cut comme ça. Il y a tout dedans. Ouais. J'ai le Metal Pack comme ça, hein, la boîte comme ça de du plomb dans la tête qui était à Nose à un moment donné. Donc voilà, non, bah, écoutez, petite anecdote comme ça, et puis le souviens-toi l'été dernier. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parfois disent, bah oui, je l'ai acheté 15 €, hein, vous savez, bah oui, mais tu l'as acheté 15 € il y a 15 ans, alors parfois ça coûte encore, et oui, parfois non. Donc, bon. En l'occurrence, ça sur Vinted, c'est 2 € aujourd'hui. Ça non, ça coûte un peu plus. Mais c'est parce que c'est le coffret qui est rare, quoi. C'est même pas les DVD, quoi. Vous savez, c'est particulier, hein, tout ça. Voilà. En tout cas, hâte que le nouvel opus de Souviens-toi l'été dernier sorte. Je vais voir si je le garde ou pas. Je ne sais pas encore. Hop. Parce que je les ai quand même en beaucoup d'exemplaires. Et j'ai trouvé des coffrets très intéressants. Là, il faut vraiment que je me penche là-dessus. Notamment les saisons, donc pour 1 €. L'intégrale de la saison 4 de Once Upon a Time. Voilà. Complet. Hein. Oula, j'allais dire, juste au moment où je dis complet, je vois qu'il n'y a pas tout. Non, il y a tout. Hop. J'ai tout vérifié, j'allais dire. Est-ce que ça se ferme bien? Ouais, ouais, ça va. Ça va encore. Et Once Upon a Time, la saison 1. Voilà. Que je croise pas souvent. Donc j'étais content de le trouver. Hop. Avec la Miss qu'on aime beaucoup, là. Comment c'est les créateurs de Lost, déjà, ouais. Et qui... Ah, c'est comment elle s'appelle? Elle a joué dans Doctor House, hein, de mémoire. Je vais regarder ça. Oh, c'est incroyable, ils ne mettent même pas le nom des acteurs sur les... Ouais, bon. Là derrière, peut-être? Oh, même pas. En tout cas, c'est une des médecins qui joue dans Doctor House, ça c'est sûr. Et un beau coffret pour 1 € également. Bon, il n'est pas en super état au niveau du fourreau, mais franchement, voilà, Holocaust. Donc, Holocaust avec, si je dis pas de conneries, et je vais en dire Meryl Streep, voilà, c'est ça. Bon, voilà, il faudra que ça, c'est vraiment une totale découverte, Holocaust. Beau coffret, hein. Voilà. A priori, film sur l'Holocauste et sur la guerre, etc. de 35-45, 39-45 et la période 35-45, je dis pas n'importe quoi. Voilà. Donc, Holocauste, voilà. Donc ça, j'ai pris aussi directement. Donc ça, c'est terminé pour le samedi. On va tout de suite passer au dimanche. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va le mettre ici. C'est compliqué. J'en fais du bruit. Hein. C'est comme à la maison. Hein. Vous êtes avec moi. Hein. Allez, je vais commencer tout de suite avec des coffrets. Oh, attendez, je suis en train de regarder. Hein. Ouais, des coffrets que j'ai pris. Mais ça va servir d'échange. Voilà, ou d'amortissement. Bon, je pense échange. Avec quelqu'un qui collectionne
On a Dynasty la saison 1, donc 1 € le coffret. Dallas la saison 1. Et les petites maisons de la prairie, complètes. Ou pour offrir, hein, je dis échange en vrai, on verra bien. Et voilà, pareil ici. Donc là, c'est la saison 7 de la petite maison de la prairie. Saison 6, 1 € par item. Voilà, vraiment, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je vous parlais donc pour 1 €, souviens-toi l'été dernier, 3 que je n'avais pas du tout dans ce format, avec le petit livret. Le mec avait beaucoup de DVD, hein, mais lui me disait, hein, c'est un énorme collectionneur, et on voyait un tout avec soin. Voilà. Bon, celui-là, a priori, il a un peu caca, celui-ci, mais j'ai quand même envie de le découvrir. J'ai jamais vu. Je m'en fiche, c'est la franchise Souviens-toi l'été dernier, donc j'ai envie de le voir aussi. D'ailleurs, je lui ai pris aussi parce que je trouvais que l'objet était vraiment beau et qu'il y aura donc le 28 ans plus tard, si je dis pas de conneries, ou le 28 mois plus tard. Attends, je crois que s'ils ont mis 28 ans plus tard direct, non? Ou 28 mois? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, on les connaît bien. Donc ce format, je ne le connais pas. Je me suis dit, bon, bah, c'est chouette, vous voyez, regardez, il laisse les petits fascicules à l'intérieur. On sent le mec qui vraiment fait les choses de façon très intéressante, très soignée. Hop. Donc voilà, ce petit format, je sais pas, je me suis laissé séduire en même temps. J'ai dit, tiens, bon, j'ai dit, c'est cool. Voilà, 1 € par pièce. J'ai pris également pour 1 €, parce que j'en avais entendu parler, Intruders, version années 90. Donc voilà, film, a priori, un film de genre, film d'extraterrestre, non? J'en avais entendu parler plein de fois là. J'ai entendu parler d'un Intruders, comment? Plus récent, hein, d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir, mais il était à Nose. À Nose, je dis à Nose. Voilà, tandis que là, ça m'a l'air d'être plus une histoire d'extraterrestre. Bon, on verra bien, je vais regarder ça de plus près. Intruders. Et attention que je fasse pas tout tomber. Oh bah, si vous voulez tout savoir, regardez. Un petit dessous pour faire du sport. J'aime bien, moi, vous savez, quand en hiver, vous voulez tout savoir, Adidas. Hein. Voilà, 1 €. Voilà, en parfait état. Franchement, bah, je l'ai pris direct. Hein. Donc, une espèce de truc pour mettre en dessous des shorts. Vous savez, donc j'aime bien avoir, quand il fait froid, comme je fais régulièrement du running, hop, 1 €. Et je terminerai ensuite par les petits jouets. Le Roi Lion, donc 1 €. La BD du film, parce que quand j'ai vu le livre, j'ai fait oh, j'en ai déjà beaucoup, hein, des livres du Roi Lion, c'est bon maintenant, hein, ça commence à faire beaucoup. Mais là, je vois que c'est comment, la BD. Donc bon, en plutôt bon état. Et je croise rarement la BD du Roi Lion. Vous savez, le Roi Lion, c'est un de mes dessins animés préférés. Enfin, c'est certainement même mon dessin animé préféré. Je le mets dans le top, vraiment, voilà. Je pense qu'avec Toy Story quand même, j'ai du mal à choisir. Parce que Toy Story, c'est vraiment cool, mais au niveau de l'affect, quand même, le Roi Lion, c'est vraiment, vraiment, voilà, ça me touche. Alors, s'il pouvait avoir battle, ce serait plutôt entre le Roi Lion et Toy Story 3. Je regarde en même temps si toutes les pages, voilà, c'est une petite BD résumée, hein. Mais voilà, j'aime bien, je trouve que c'est chouette. Oh bah, ils l'ont payé 2 €, donc ils n'ont pas perdu beaucoup d'argent. Hop, 1 €, ça vaut le coup, c'est chouette. Et justement, quelques mètres plus loin, pour 20 centimes et 50 centimes le lion. Donc 20 centimes les petites pièces, un Hulk. Voilà. J'aime bien Hulk. Moi, chaque fois que je vois un Hulk, j'ai envie de le prendre. Je sais pas pourquoi, alors que je suis pas fan en fait de. Mais je sais pas, je la trouvais stylée. Je la trouvais quand même en plutôt bon état. Bon, j'ai dit bon, je le prends dans le lot. Un petit dos porte-clés Dory.
Donc ça, pareil, un Dory, hein, vous savez, même pareil, avec mon pote Ciné, on se dit souvent qu'on est des Dory, hein, on oublie tout régulièrement. J'ai un Big Dory hein, comme ça, et j'ai même en pop, j'aime beaucoup Dory. J'ai le Blu-ray aussi, version collector, voilà, bon, parce que j'aime bien ça. Bon, j'ai pas pris ça cher, hein, c'est vraiment pour m'amuser. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je me suis dit, c'est assez horrifique pour que je le prenne. Une espèce de chien à 3 têtes, là. Ah, c'est peut-être en dessous, je vais peut-être le voir. Papo, c'est marqué 2010. Enchaîné comme ça. Bon, je l'ai pris dans. Elle m'a dit 50 centimes les 3. Voilà. Et ça, c'était 50 centimes. Le lion. Est-ce que c'est vraiment un Simba? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça chouette. Alors, j'aurais été encore plus content de trouver un Scar. Il y avait du Aladdin. Hein, mais... Bon, Aladdin, c'est pas. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère le plus. Bon voilà, on termine là-dessus. Je crois que je vous ai tout montré, hein, un petit peu mes diverses trouvailles ici et là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez trouvé des choses sympas, moins sympas, si vous connaissez des choses, si vous ne connaissez pas. Voilà, ça fait des rentrées. L'idée, c'est aussi après, derrière ça, de pouvoir faire grandir la collection et aussi d'un autre côté je vais refaire sortir certaines choses en échange ou pour faire plaisir ou voilà et puis voilà quoi. Écoutez, je pense qu'on est bon là, hein. Il y a des bonnes choses un petit peu partout, il y a des tortues. Merci de suivre ma chaîne. Je regarde si en même temps, hein, je ne vais pas vous le cacher si j'ai rien oublié, mais je pense pas. Merci de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. D'ailleurs, je le dis jamais. Il faudrait que je le dise à chaque fois. Un petit pouce, un petit commentaire, une petite réaction. Désolé, moi, je fais pas des trucs youtubeur ouais, avec des montages. Moi, c'est comme ça, c'est direct, c'est entre nous. Parce que c'est pas mon activité principale. Je suis pas youtubeur. Voilà, je fais ça par passion, pour vous présenter mes trucs, mes truffes, mes trouvailles et tout ça. Et voilà, mon but, c'est pas de faire une chaîne de ouf. C'est vraiment par passion, parce que j'aime partager avec vous. Et donc voilà, donc si on peut être dans ce principe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Un petit Chirac pour terminer. Je vous dis à très vite.